Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement, à leur tête, Madame Zeriza. Aussi, je tiens à remercier les autorités de l'université, à leur tête, Monsieur le recteur. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ex-étudiante de l'université de Constantine. Ça fait peut-être 20 ans que je n'ai pas eu l'occasion de revenir à mon université où je fais le DS, aussi le magistère. J'ai passé par cette gracieuse université. Donc, je me présente, c'est Dr Professeur Leila de l'université de Biskra. Je présente un travail intitulé d'études des propriétés antioxydantes et immunodélatrices d'extraits de plantes endémiques algériennes, c'est l'Astragalus gombo, cos aiguë. Donc, le stress oxydant est défini comme une circonstance anormale qui traverse les cellules suite à un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Donc, ce phénomène est impliqué dans le vieillissement et dans plusieurs maladies telles que les maladies de diabète, de cancer et des maladies anti-inflammatoires. Bref, on dit c'est beaucoup plus lié aux maladies non transmissibles. Ces maladies qui tuent annuellement 41 millions de personnes, ce qui représente 74% du total des décès dans le monde et 78% dans l'Algérie. Donc les médicaments conventionnels, vu leur efficacité, ils sont toujours coûteux, avec des effets indésirables, avec des interactions médicamenteuses qui nuisent la santé humaine. Donc, il y a des approches thérapeutiques qui sont alternatives, nécessaires pour développer de nouveaux médicaments. Donc, un renouveau sur les plantes médicinales qui se sont accessibles avec des effets secondaires minimes et faibles coûteux. Donc, afin de retourner tout le monde, il y a une tendance vers les plantes médicinales afin de stopper les radicaux ou bien de piéger les radicaux libres. Malgré cette foule de plantes médicinales ou bien d'utilisation ou bien le retour vers la nature reste avec un faible taux qui présente seulement 10% des plantes supérieures maximum parmi 10% parmi 250 000 de plantes supérieures. Ça veut dire que l'utilisation, elle n'est pas, la nature elle est encore riche et il faut bénéficier ou bien profiter de cette richesse. Notre plante, l'Astragalus gombo procédure, c'est une plante endémique algérienne. La collecte se fait au périmètre de l'ITIDAS, l'Institut technique des cultures sahariennes, sur la route nationale 46 Alger-Biskra. Donc c'est une plante qui pousse dans les plateaux et parfois elle est beaucoup plus utilisée dans les pâturages, pour les bétails. Donc la médecine traditionnelle chinoise a considéré l'astragale comme parmi les plantes les plus importantes. Elle est utilisée comme un stimulant depuis 2000 ans. Elle est d'ailleurs citée comme une plante de Bible. Elle est fréquemment utilisée dans la culture chinoise comme des soupes et des thés. Mais là en Algérie, elle est beaucoup appréciée dans le sud algérien ou bien dans le désert algérien. Elle est beaucoup plus appréciée pour les dromadaires. L'utilisation de la population autochtone de cette plante, elle est strictement limitée dans les piqûres du scorpion et des serpents
peut-être elle possède des molécules anti-VNA. Donc l'objectif de notre étude aujourd'hui, c'est l'analyse des composés phénoliques de la partie aérienne, astragalus-gonco, après la préparation de quelques fractions dosage colorimétrique, puis une analyse chromatographique HPLC couplée à la spectrométrie de masse. Bien sûr, l'évaluation du potentiel antioxydant des molécules détectées et l'évaluation de la toxicité ou bien un test d'innocuité, c'est avéré nécessaire pour tester la toxicité de cette plante. Et puis une évaluation de l'activité immunodélatrice ou bien l'activité phagocytaire des deux fractions extraites ou la préparées à partir de cette plante. Donc en commençant notre partie expérimentale par l'extraction de 3 fractions. On a récupéré 2 fractions, l'acétate d'éthyle et la phase N-butanol. Après macération de méthanol et macération 80-20 méthanol eau, puis l'extrait est réuni et traité avec 3 différents solvants à différentes polarités. Donc nous avons passé à la composition chimique d'analyse chromatographique. Donc les 2 extraits sont soumis à une spectrométrie de masse quadripolaire couplée à une source d'ionisation électrospray easy. Les résultats et les spectres sont traités avec le logiciel Shimadzu Lab Solution. Donc nous avons sélectionné ou bien collecté 2 fractions. Ce sont l'acétate d'éthyle et le N-butanol qui sont révélés 25 composés, 12 flavonoïdes, 12 composés de classe flavonoïde et 13 composés de classe d'acide phénolique. La majorité sont des acides hydrocyaniques. La première activité testée, c'est l'activité antioxydante avec 3 différentes méthodes: le radical libre des CDH, le pouvoir réducteur du fer et l'appellation de fer ferreux. Après, c'est l'évaluation de l'activité immunodélatrice ou bien l'activité phagocytaire. Nous avons préparé 4 groupes avec 3 dosages de différentes doses: 50 mg, 70 mg et 100 mg. Vous avez un groupe témoin qui n'a aussi que le NaCl. Donc, ils ont reçu des doses, des différentes doses par la voie intrapéritonéale. Après 48 heures, on a préparé une solution qui contient du blanc de Chine, plus de gélatine, plus le NaCl. Cette solution est injectée dans la veine caudale pour suivre les molécules dans la circulation sanguine. Donc, immédiatement, les prélèvements de sang sont effectués à l'aide du tube capillaire à partir de la veine rétro-orbitale et mélangés avec une solution de 1 à 2 sur bois pour la liste. La lecture se fait immédiatement sur spectrophotomètre après, dans 2 intervalles de temps, 5 minutes et 15 minutes. Les extraits réunis, donc nous avons 2 rendements. L'acétate d'éthyle a présenté un faible rendement, par contre, elle a présenté de fortes taux de composés phénoliques ainsi de flavonoïdes par rapport à la fraction N-butanol. Donc la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse a révélé 12 flavonoïdes et 13 acides phénoliques à partir de 35 standards de référence. Donc 25 composés à partir de 35 standards de référence. Les flavonoïdes majoritaires détectés dans la fraction acétate d'éthyle, nous avons 3 molécules majoritaires: le cercésiol, la quercétine, 3-galactosine et les glutamines. Donc suivi par une liste d'acides phénoliques dont on a sélectionné les principaux acides phénoliques donc, dans la fraction acétate d'éthyle. Donc nous avons 3 acides
phénolique majoritaire, le picomalique, l'acide clinique et l'acide transférique. Donc l'activité antioxydante, la fraction acétate d'éthyle a montré une excellente activité vis-à-vis le radical de PPH avec des valeurs proches ou similaires du standard ou bien de standard de référence qui est l'acide ascorbique, suivi toujours par le NBAG, la fraction N-bétanol. Pareil pour le test de frappe, elle a montré aussi des valeurs intéressantes, à moins que les valeurs, elle est moins inférieure que le BHA, le standard ou bien le standard de référence. L'évaluation de la toxicité aiguë, nous avons réalisé le test d'innocuité à travers 15 jours, donc pas de signe comportemental visible pendant les 14 jours. Alors la dièse séquente est, selon l'échelle de Hodge, elle est supérieure de 5 grammes par kilogramme. Donc c'est une valeur qui, d'après la littérature, c'est la valeur qui est généralement signalée ou bien enregistrée par les astragales, surtout les fabacées, sachant que notre espèce est une fabacée. Donc l'astragalus gombo, entre parenthèses, donc c'est le nom bien, le nom arabe, bien le nom vernaculaire, le nom commun, c'est le Phéla. Phéla, c'est dû à son nom, c'est le tisseré fou. Donc, parce qu'il possède des gousses, ça c'est le gombo. Donc, dans le Middle East, donc en Égypte, même aussi en Afrique, l'appelle le gombo, ce qu'on appelle le gnawiya. En maritime, c'est le gombo. Donc, elle est riche en antioxydants et des molécules très intéressantes. Donc, l'activité phagocytaire, donc, elle est exprimée par l'indice phagocytaire K, donc, qui mesure toute fonction du système réticulo-endothélial en contact avec la circulation sanguine. Donc, d'après la courbe, on voit des différences hautement significatives entre les trois groupes pour les deux extraits ou bien pour les deux fractions. Donc, l'indice phagocytaire de la fraction, elle est augmentée de manière très significative. Et alors, on dit qu'il y a une relation dose dépendante, plus la dose est élevée de l'extrait, plus la réponse est, elle est bonne. Donc, l'indice phagocytaire est toujours suivi par le taux de clairance. Le taux de clairance, c'est la durée de demi-vie du carbone colloïdal au niveau du sang. Donc, c'est pareil. Donc, on remarque qu'il y a aussi des différences significatives, alors que la réduction de la durée de demi-vie est proportionnelle à l'indice phagocytaire. Donc, d'après la littérature, il y a des liens vraiment étroits de l'activité immunodélatrice des composés phénoliques et leur pouvoir antioxydant. Alors, l'astragalus gombo, c'est une source promoteuse de substances bioactives naturelles à activité biologique, telles que l'activité antioxydante, l'innocuité et immunodélatrice. Cependant, des études complémentaires demeurent indispensables pour isoler et identifier les composés phytochimiques thérapeutiques et pour explorer ces composés actifs dans de nouvelles applications pharmaceutiques et dans la préparation industrielle des aliments. Donc, pour perspective, déjà en étranger, il y a des compléments alimentaires qui sont accessibles sur le marché, surtout sur le marché chinois. Donc, ils ont utilisé d'autres espèces, surtout les racines. Donc, sont déjà disponibles sur le marché, mais reste la plante gombo, c'est la première étude qui est faite sur cette plante ici en Algérie ou bien à travers le monde. Je vous remercie pour votre